Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ce match ensemble. FC Metz, Olympique de Marseille, deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul de partout là-bas à Metz. Allez, c'est parti. Pour moi, donc, c'est 2 points de perdu déjà par rapport aux objectifs fixés par le club et surtout par rapport aux effectifs sur le terrain, sans manquer de respect à Metz, qui a quand même fait un très bon match. Et de par la physionomie du match, notamment, on devait remporter ces 3 points. La compo, je te la mets ici tout de suite. Paolo Lopez dans les buts, on va en parler, forcément, tu te doutes de Paolo Lopez. La défense était du classique, Klos à droite, Lodi à gauche, Balerdi, Mbemba dans l'axe. Les récupérateurs, c'était la paire Kondogbia qui a retrouvé donc une place de titulaire et Rongier. Le jeune Herman Soglo à gauche. À droite, on avait Ismail Assar, Iliman Ndiaye autour de Aubameyang. On attaque ce match en mettant beaucoup d'intensité, comme d'habitude. On essaye de se projeter très vite vers l'avant, notamment par nos ailiers, notamment par Soglo et Lodi dans le couloir gauche. Ça travaille beaucoup, ça va très vite vers l'avant. On trouve facilement Ndiaye dans le cœur du jeu. Ismail Assar aussi se propose beaucoup dans le couloir et amène sa pointe de vitesse et sa percussion. Nous avons des occasions, notamment par Ismail Assar. Et puis, nous ouvrons rapidement le score. Ça vient de la droite avec un très bon travail de Sarr qui se bat pour récupérer le ballon dans la surface. Il la donne à Aubameyang qui la glisse en fait, qui pousse le ballon dans sa continuité, tu vois, ça arrive dans les pieds d'Herman Soglo, qui dans un angle pas fermé mais presque, met une frappe du gauche assez sèche entre le poteau et le gardien, et on ouvre le score. Et c'est très bien pour ce jeune de 18 ans, donc pour la confiance. Il a du culot, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, notamment de matchs amicaux, il a du culot, et là, il a osé frapper, et c'est très bien. Alors par contre, après les centres d'Herman Soglo, bon, des fois, ça part quand même au troisième poteau ou dans la tribune. Il va falloir vraiment qu'il se canalise. Par contre, il est très très jeune, c'est normal, mais qu'il apprenne à se canaliser, à poser le pied, lever la tête et à appliquer ses centres. Je pense que il va falloir le faire travailler énormément ses centres à l'entraînement, mais je te dis, il est très très jeune, 18 ans. Notamment, il donne un très bon ballon d'ailleurs à Aubameyang qui est refusé pour un hors-jeu de poil de zboob là. Mais en fait, c'est hallucinant. Dès qu'on peut refuser un but à l'OM, pour moi il y a pas hors-jeu en fait. C'est bidon. C'est pas dans le sens du jeu. On aurait pris, moi je te dis, on prend un but comme ça, je crie pas au scandale. Pour moi il y a pas hors-jeu. C'est des hors-jeux de bout de main, de coude. Enfin c'est zéro ça, c'est nul. Un peu plus tard dans le match, Ismail Assar est au contact avec un joueur de Metz. J'estime, voilà, pour être objectif, j'estime qu'il n'y a pas faute du tout. C'est pied contre pied. Il perd le ballon. Et derrière, on marque le deuxième but qui est refusé. Donc, puisque derrière, c'est Aubameyang qui récupère le ballon sur le côté droit et apporte un centre sur Rongier dans la surface. En fait, il contourne le gardien. D'abord, Aubameyang contourne le gardien. Il est presque sur la ligne de but. Il apporte un centre. Rongier de la tête, première intention, ça fait 2-0, mais refusé pour une pseudo-faute de Ismail Assar, donc ça devient vraiment pathétique et lamentable. Ça devient même abusé, cet arbitrage de la VAR contre l'OM. Ça fait beaucoup de buts refusés depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Je sais pas, il y a un problème avec nous, je sais pas, il y a des consignes, il faut absolument pas que l'OM gagne, je sais pas, parce qu'on peut devenir parano en fait. Après, tu te poses vite des questions. Tu m'attendais à chaque fois qu'il va y avoir un but de l'OM, il va être analysé de A à Z prime, en fait, parce que vous chipotez, quoi. J'espère que le jour où on prendra des buts, voilà, les 2 buts qu'on prend, il n'y a pas de débat, tu vois, mais qu'on prendra des buts qui seront peut-être entachés d'un hors-jeu ou d'une faute, j'espère qu'on reviendra autant dessus qu'ils seront annulés. J'espère que l'arbitrage sera régulier pour nous et surtout pour toutes les autres équipes de Ligue 1, et là, j'émets un fort doute, en fait. Donc, encore 2 buts refusés pour des pseudo hors-jeu, pour des fautes qui n'y sont pas. Et puis, il y a ce fait de jeu donc où il y a une faute sur Ndiaye, grosse semelle d'un défenseur, un joueur de Metz. Il aurait pu lui péter la cheville, donc carton rouge là, légitime. En même temps, on va me dire, ouais, mais Steve, t'as vu, on te refuse des buts, mais de l'autre côté, on met un carton rouge. Mais il pouvait pas faire autrement que mettre un carton rouge, les gars. Là, heureusement, on va pas lui dire merci d'avoir mis un carton rouge sur une faute un joueur de l'OM aurait fait cette faute, je t'aurais dit c'est rouge direct aussi, il lui éclate le pied, quoi. Il peut lui péter la cheville fin de saison, quoi.
arrêtons, soyons objectifs. Le rouge, il est plus que normal. Hein, il ne fait pas de cadeau. Il a juste fait son boulot, on va dire, là, l'arbitre. Donc Metz joue à 10. On mène 1-0, Metz joue à 10. Bon, c'est bon. Normalement, c'est tous dit, le match, il est pour nous. Eh ben non, en fait, non. Kondogbia sort sur blessure, remplacé par Verretou. Donc là, on est en deuxième mi-temps. Et en fait, non. En fait, Metz joue pour aller chercher l'égalisation. Et Sabali, qui récupère un ballon dans les 25 mètres, 25 derniers mètres, dribble un peu, tricote un peu devant la surface, mais une belle frappe qui est déviée par Rongier, j'avoue, qui trompe bien Paolo Lopez, parce que la trajectoire elle est complètement déviée, quoi. Et je comprends qu'ils prennent ce but. Au début, j'étais en colère, puis en revoyant les images, j'ai dit oui, effectivement, elle est bien déviée, ça va vite, c'est pas évident, puis elle tombe en pleine lucarne. Elle aurait pu tomber à ça à côté, non, elle tombe en pleine lucarne. Quand nous, on tape 3 fois le poteau sur des têtes, sur des frappes, etc., et poteau sortant, hein, bien évidemment, pas poteau rentrant, hein. Eux, non, la frappe, elle est déviée, et ça rentre. D'ailleurs, je te mets les statistiques, au niveau des frappes, on a frappé 22 fois. 22 fois pour seulement 5 frappes cadrées. Les années se suivent et se ressemblent. On n'est pas tueur. En fait, on n'est pas tueur. Et notamment toi, Ismaël Assar. Tu as eu une pléthore d'occasions, 5 ou 6 occasions. Soit quand il faut la donner, notamment en premier temps que tu pars sur le couloir droit, tu dois centrer, t'as Ndiaye ou Aubameyang seul dans l'axe, tu frappes, mais ta frappe elle est écrasée, elle est pourrie. Soit tu rentres dans la surface avec le ballon, avec ton élan, au lieu de frapper, tu vois cette occasion aussi premier mi-temps, au lieu de frapper pied gauche là, mettre avec ta vitesse en plus, entre l'élan et ta vitesse, une frappe pied gauche, ça fait but, non, tu essaies de revenir sur ton pied droit et tu perds la balle. Les frappes pas cadrées, enfin Ismaël Assar, super joueur, percussion, dribble, tout ce que tu veux. Par contre, au niveau de la finition des frappes, ça va pas du tout, garçon. Ah, il faut travailler ça. Il me fait penser à Titi Camara à l'époque, pour ceux qu'on connu, fin des années 90 à l'OM, joueur qui allait vite, qui percutait, là, par contre, devant les buts, c'était une catastrophe, quoi. Incapable de cadrer une frappe. Donc Ismaël Assar, pareil, t'es jeune, ok, mais t'as mis des buts la saison dernière en deuxième division anglaise, il me semble, hein, voilà, bon, c'est très bien. Par contre, il va falloir un peu te concentrer maintenant. Parce que tu as beaucoup d'occasions, et le problème, c'est que normalement, l'OM, on devrait se mettre, au vu de notre jeu, de ce qu'on propose, à la mi-temps, on devrait être à l'aise, quoi. Comme contre Reims, comme contre normalement le Pana, c'est des matchs où tu domines tellement qu'à la mi-temps, tu devrais avoir 3-0, quoi. Et on n'y arrive pas parce qu'on se dit, allez, ça va, on joue, on va avoir des occasions. Non, le football, c'est pas on joue et on verra plus tard. C'est t'es tueur maintenant, et plus t'es tueur, plus l'équipe en face, elle est dans le bad, et toi, après, tu gères ton match tranquille. C'est pas, à la 75e, faudrait voir en mettre un deuxième. Non, c'est quoi en fait, c'est un mental de fragile, ça, c'est un mental de merde. Donc, soit le coach n'arrive pas à donner cet élan de gagnant, je sais pas, de donner cette pulsion de dire oh les gars, il faut absolument marquer avant la mi-temps, je veux que vous marquiez minimum 2 buts, parce que quand même, bon, c'est sans manquer de respect, c'est Metz en face, il y avait largement la place. Donc Metz égalise un partout, et c'est pas à 10 contre 11, hein. Eh ben non, c'est Metz qui se procure des occasions, un centre ou un corner sur la droite, je sais plus, ça arrive dans les pieds de l'attaquant de Metz, contrôle, belle frappe, c'est vrai qu'elle est sèche. Et là, Paolo Lopez. La minute Paolo Lopez. Je suis complètement parti en couille. Des mognons qu'il a, il a pas de doigts ou de main, des mognons. Tu vas être décisif quand, en fait. Alors certes, il fait un bel arrêt dans le match, mais derrière, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre de toi, Paolo Lopez. Tu es un gardien de base, voilà, lambda. Tu es le gardien qu'on prend, bon, toi, tu vas dans les cages. J'en ai marre. Voilà. Prochain match, prochain match, pour lui faire comprendre, tu vas sur le banc. Ruben Blanco, on ne connaît pas réellement son niveau, hein, mais de toute façon, j'ai l'impression que ça peut pas être pire, ça sera pareil. Va un peu sur le banc. Ouais, tu m'as cassé les couilles. Je te dis, tu m'as cassé les couilles. Tu coupes des points, là. Parce que la frappe, tu la dévies, il y a toujours 1-1. Bon, allez, là non, il a fallu d'abord d'un premier temps égaliser pour après aller chercher les 3 points. Donc tu handicapes ton équipe à 10 contre 11. En fait, on peut pas compter sur toi, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc 2-1 pour Metz, qui à 10 contre 11 nous a donné une leçon d'intensité dans le football. Et puis il y a des changements. Donc Amin Harit qui rentre à la place d'Herman Soglo, qui se faisait discret après en deuxième mi-temps. Harit qui a apporté énormément de techniques, de percussion, on l'a vu dans la surface adverse. C'était le danger, quoi. C'était le poison en face. Il a tenté des frappes, des reprises. C'est lui qui donne le ballon
des ballons de bonnes occasions, etc. Enfin voilà, Amin Harit, super rentrée. Il serait temps vraiment de lui donner de plus en plus de temps de jeu parce que ça urge là. Muguet a remplacé un Ndiaye complètement transparent en deuxième mi-temps. Alors bon, la vibe Ndiaye, tout ça, c'est bien gentil. Ok, il a du talent et tout, mais il faudrait voir un peu être décisif en fait, parce que à chaque match, Ndiaye en deuxième mi-temps, il disparaît. Il donne tout en première mi-temps et puis en deuxième mi-temps, il disparaît le garçon. Muguet a apporté un peu de vitesse, pareil, un peu de percussion, des fois des mauvais choix, hein. Des fois tenter des 1-2 avec Klose alors que c'était pas le choix, enfin le but, mais c'était pas l'idée, quoi, tu as compris, mais au moins il apporte de la vitesse et de la fraîcheur. Vitinha à ce moment-là est rentré à la place de Balerdi, donc c'est Rongier qui est descendu d'un cran. Sarr a basculé à gauche, Harit dans l'axe et Muguet à droite. Et on arrive enfin à égaliser, encore grâce à Aubameyang. Aubameyang qui est, on va dire, passeur sur le premier but, même s'il ne fait pas exprès, qui est passeur pour Vitinha. Dans la surface, il donne un ballon à droite sur Vitinha, il rentre dans la surface, il a 10 mètres des buts à peu près, il met une frappe sèche entre le premier poteau et le gardien, pareil, un peu dans le même angle que Soglo, et on revient de 2. Donc déjà bravo à toi Vitinha, hein, moi qui souvent lui tape dessus, mais là il a été décisif, voilà, là il a été décisif, 2 buts en 2 matchs, et on égalise, mais il y avait encore du temps, et on a été incapable d'aller chercher ces 3 points, et presque c'est Metz qui peut aussi nous en planter un derrière. Donc ouais, entre l'arbitrage, que je déplore encore, on va pas se cacher derrière toujours l'arbitrage, parce que voilà, ils ont joué à 10, c'est pas normal qu'à 10 ils nous mettent 2 buts et qu'on galère bravo à Metz, hein, voilà. Mais il y a des problèmes d'arbitrage avec l'OM visiblement sur chaque but, et puis il y a un problème de finition, quoi. Il y a un problème d'animation offensive. Notre jeu il est trop stéréotypé en fait. On mise que sur des individualités. Envoie Sarr sur le couloir, il va déborder. Donne le ballon à Ndiaye, il va essayer de faire des gris-gris, de dribbler, et on vise Aubameyang devant. Il n'y a pas de permutation, il y a pas, je sais pas, je vois pas un jeu, je vois pas une identité de jeu en fait. C'est un 4-4-2 classique, lambda, comme tu joues en U17, en U20, 2 ailiers, 2 attaquants et on joue devant. On fait un pressing, personne couvre dans le dos, hein, ça part dans notre dos parce qu'il n'y a pas de, je te dis, les joueurs coulissent pas entre eux, il n'y a pas de permutation. C'est un jeu très basique et sommaire, hein. C'est vraiment, on ne te demande pas d'avoir un gros QI foot là, c'est clair et net, on ne demande pas de réfléchir. Toi tu joues là et faites comme ça. C'est ça le jeu de Marcelino. Des occasions, on va en avoir. On n'est pas tueur et des contres, on va en prendre. Ça, je te le garantis. Je te le garantis parce que quand tes ailiers partent, que derrière tes latéraux défensifs, en l'occurrence Lodi et Klose, montent aussi, et que finalement tu te retrouves après à 2 défenseurs derrière parce que ça part dans leur dos, ça va pas. Là, ça va pas. Il faut avoir une meilleure répartition défensive du terrain, sur les lignes, notamment sur la largeur. Ça va pas du tout. Si ça repart, et que Klose est derrière lui ou devant lui, il faut qu'à un moment donné, un des milieux défensifs bascule à droite. Rongier, Guendouzi, Kondogbia, qui tu veux, enfin un des milieux couvre le couloir, les gars. Voilà, en fait, il faut que tout le bloc bascule un peu à droite. Le temps qu'il y ait un compte qui se passe sur la gauche, t'as plus le temps de revenir sur une largeur que sur une longueur. C'est mathématique, c'est ça, hein, c'est le rectangle, enfin. Donc tu économises tes courses. Là, je comprends pas en fait. C'est très sommaire et les équipes en face vont très vite lire notre jeu. Les gars, on va subir des assauts marseillais, on va partir dans leur dos, on va mettre des contres et ça va être vite réglé. Voilà. Il faut faire plus bloc. Voilà, faut faire bloc. Et puis regardez les stats. On gagne plus de duels. On a gagné 80% quasiment des duels aériens, 60% des duels en général. Et malgré ça, ils ont 2 occasions, ils mettent 2 buts. Ils ont frappé 5 fois, ils ont 4 tirs cadrés. Ils mettent 2 buts. On a frappé 22 fois. 22 fois, on cadre que 5 fois. On a frappé, je crois, plus de 15 fois dans la surface. C'est pas normal quand on frappe 15 fois. On cadre si peu. Donc il y a un problème de finition, il y a un problème. Là, il faut cibler des joueurs. Sarr, Ndiaye, etc. Tu vois, les gars, il va falloir un peu travailler un peu maintenant devant. Il faut faire des spécifiques offensifs là, parce que c'est bien, vous frappez, mais ça mène à rien. Donc voilà, les gars, c'est un point pris à l'extérieur. Alors, dans une course classique au podium, tu vas me dire, on a 4 points en 2 matchs, on est dans ta moyenne Steve des 2 points par match. Mais pour ceux qui avaient des rêves de titre, je te le dis tout de suite, tu ne gagneras pas le titre en faisant ça. Victoire, match nul extérieur, victoire. Non, au bout d'un moment, il va te manquer ces points bonus qui font que tu vas même asseoir ta 2e place. Rappelez-vous que l'année dernière, en faisant comme ça, on a fini 3e. Voilà. Tu as un PSG qui va être forcément sur le podium, et puis tu as d'autres équipes qui vont se battre aussi. Hein. Le championnat, il n'est pas acquis, même si je trouve qu'il est assez faible, et que des équipes se sont affaiblies, et que d'autres
ont du mal à redémarrer depuis plusieurs saisons, rien n'est acquis. Donc pour ceux qui voilà, ils ont des ambitions de titre, je te le garantis qu'en jouant comme ça, c'est vrai que c'est que le deuxième match, hein, on va pas s'affoler, tirer le 1, pour moi il n'y a pas de crise. Mais en jouant comme ça, le titre, tu l'auras pas, je te l'annonce, c'est clair et net. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Metz ou de notre équipe, c'est qu'avec moi on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres en commentaire. N'oubliez pas mon partenaire maillogo.co, .co, hein, où tu pourras trouver cette gamme de maillots, notamment maillot rétro vintage 93, le maillot de cette année, voilà, comme celui-ci, domicile extérieur, et maillot d'équipe nationale vintage, comme celui-ci, Italia 94, tout club, toute nation, rétro, vintage, récent, des équipements d'entraînement, hommes, femmes, enfants. Avec mon code SOM en majuscule, tu auras 15% de réduction et uniquement sur cette chaîne, sur YouTube, 5% de ton panier m'est reversé, que je mets dans une cagnotte, et chaque année depuis 3 ans, les anciens pourront vous dire, je prends ces 5%, donc chaque mois ils me versent, que je mets dans une cagnotte, et au mois de juin, juillet, je fais un virement à 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie qui s'occupent d'enfants malades. Donc en plus d'avoir une réduction de 15% sur ce site, 5% est reversé pour 2 associations marseillaises, voilà, pour des personnes âgées et des enfants malades. Voilà, c'est ça être supporter of Marseille aussi. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.